Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de musulmans qui sont très naïfs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit Al-Muslim laysa bi'im'a. Le musulman, il n'est pas naïf, c'est pas quelqu'un qui accepte tout. Tu lui dis quelque chose, il accepte, il croit à tout naïvement. Non. Le musulman, il doit être intelligent, il doit se méfier, il doit faire attention. Et particulièrement à l'époque dans laquelle on vit, c'est pas tout le monde qui dit, qui montre qu'il est correct, qu'il est musulman, tu prends tout ce qu'il dit, tu acceptes tout ce qu'il fait. Hein? Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils prennent d'autres musulmans justement pour des gens naïfs qui acceptent tout. Hein? Ils disent, ah mais on est des frères, hein? Il faut pas penser du mal ou dire du mal de nos frères. Hein? Husnul dhann. Il faut avoir des bonnes pensées, mais en même temps il faut rester conscient du contexte dans lequel on vit et en même temps de la réalité dans laquelle on est, pour savoir que c'est pas toute personne qui te vient et qui te dit des belles paroles, qui te dit des choses que tu dois accepter ce qu'il dit. Il faut faire attention, il faut vérifier comme il faut, de bien connaître ces personnes-là. Hein? Donc, il y a des gens comme ça. Ah, mais il ne faut pas parler d'une mosquée. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Oui, la mosquée, c'est la maison d'Allah, mais l'intention qui est derrière, c'est peut-être autre chose. Quand vous voyez des mosquées établies par des gens qui sont des hizbiyin, ou des groupes de bid'a, et que leur intention, c'est d'établir la bid'a, et de diviser les mu'minines, et d'éloigner les gens du Coran et de la Sunna, et de semer la fitna, et de faire des problèmes dans la communauté, entre les musulmans. Ces gens-là, en apparence, ils disent, ah oui, mais ce sont nos frères, ce sont des musulmans. Non, il faut faire attention, c'est pas tout le monde qui se montre comme étant sincère qu'il est nécessairement sincère. Dans ce cas-là, il faut faire notre propre mosquée, il faut que vous faisiez votre propre mosquée, dans un endroit où tous les gens qui sont dans cette région-là, c'est seulement des mosquées établies par ces gens de Turcs soufis là, qui ont ces croyances de shirk et qui appellent à ces croyances-là. Dans ce cas-là, comme les ulama ont dit, vous devrez vous faire vos propres mosquées et vous distinguer de ces gens-là. Comme Cheikh Moukbil, il a dit ça dans plusieurs de ses cassettes, il a expliqué ça. Vous séparez des mosquées des gens de bid'a, de faire vos propres mosquées. Oui, mais attends, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de questions là, une après l'autre, puis on va expliquer, puis après on va revenir aux questions à la fin, Inch'Allah. Donc, comme je dis, c'est parce que il y a surtout les convertis ou des nouveaux musulmans, des gens qui commencent à pratiquer, il y a des gens qui manipulent ces gens-là à cause de leur naïveté. Ils les manipulent, ils les utilisent facilement comme ça. Oh, on est tous musulmans, il faut s'aimer, il faut aimer tous les musulmans, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ils ne réalisent pas que parmi les musulmans, il y en a qui sont sur des bid'ah, il y en a qui combattent le Coran et la Sunna à l'intérieur de l'islam. Il y en a qui ont des déviations et des hérésies, des bid'ah, c'est pour ça, tu peux pas juste aujourd'hui fermer les yeux et dire, ah, tout le monde qui se dit musulman, on accepte de lui, puis on travaille avec lui, puis on fait on rentre dans leurs projets, etc., etc. Non. Il faut vérifier, il faut analyser, il faut demander aux ulama, quand vous voyez quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, et que vous voyez des gens qui suivent un autre manhaj, vous téléphonez aux ulama, vous leur demandez, voici ce que des gens ont fait, voici ce que des gens ont dit, voici ce qu'ils pratiquent, voici ce qu'ils font. Est-ce qu'on a le droit de rester avec ces gens-là? Est-ce qu'on a le droit de prier avec ces gens-là? Est-ce qu'on a le droit de faire ci ou ça avec ces gens-là? Hein? Pour être sûr qu'on ne tombe pas dans quelque chose de mauvais. D'accord? Donc, c'est ça le cas. Wallahu a'lam. Et puis, le cheikh il dit ensuite, ah oui, qu'est-ce que je disais? Il dit donc, il ne faut pas juste se baser sur l'apparence, comme le chef explique, et donc le musulman, il doit faire attention, donc à tout moment et à tout endroit, pour pas se faire égarer par les gens qui sont pas clairs.
hein, qui essaient de se faire passer pour qu'est-ce qu'ils sont pas. C'est pas toute personne qui montre qu'il est bien ou qui veut faire un projet islamique. Hein. Il y a des gens qui disent aidez-nous, on veut faire un projet islamique. Hein. Des fois, par exemple, il y a des gens qui vont venir devant la mosquée, qui ramassent de l'argent, qui viennent voir les musulmans, ils disent on ramasse de l'argent pour construire une mosquée. Donnez pas de l'argent tout de suite. Renseignez-vous sur ces gens-là avant. Renseignez-vous sur leur manhaj. Renseignez-vous sur leur aqidah. Renseignez-vous sur la façon dont ils comprennent l'islam. C'est qui leur référence? C'est quoi leur référence? Leur position vis-à-vis du tawhid, leur position vis-à-vis de la sunna. Faites des recherches. C'est pas toute personne qui vient qui vous dit on a un projet islamique, on a un truc de bienfaisance, on a un truc de levée de fonds, on a par exemple un projet pour aider les orphelins et les pauvres, ou des écoles islamiques, ou n'importe quoi. Vérifiez c'est qui ces gens-là qui sont derrière ces projets-là, derrière ces mosquées-là, derrière ces organisations-là. Ne donnez pas votre argent à quiconque si vous ne savez pas sur quoi ils se tiennent, c'est quoi leur manhaj, c'est quoi leur aqidah, c'est quoi leur da'wa, c'est quoi qu'ils supportent derrière, c'est quoi qui est derrière. Même les gens qui disent qu'ils veulent construire des mosquées, parce que tu ne sais pas si c'est une mosquée Naqshbandiya, ou si c'est une mosquée Boutchichia, ou bien si c'est une mosquée Tabliriya, ou Maturidiya, ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Tous ces gens-là, ils disent musulmans, on est tous des frères. Puis après, quand ils ouvrent leur mosquée, tu vois, ils établissent la bid'a et ils combattent les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, si toi tu dis juste on est tous musulmans, on va tous les aider, ça va retomber contre nous à la fin. Et la communauté est déjà divisée. Donc, toi tu prends ton argent, au lieu d'aider avec ton argent les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens qui suivent le Kitab al Sunnah et la voie des Salaf Salih, tu donnes ton argent pour des gens qui encouragent la bid'a et le dalal. Donc il ne faut pas participer à ça. Et les gens, des fois, ils ont une couverture. Ils montrent qu'ils aident les orphelins, ils montrent qu'ils veulent aider les pauvres dans d'autres pays musulmans. Hein, et en arrière, il y a d'autres choses. Il y a d'autres projets. On a l'organisation qui disent on aide les Palestiniens et la Palestine, et puis en dessous, c'est d'autres choses qu'ils font avec cet argent-là. Et on ne sait même pas c'est qui. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir établir la sunna en Palestine, ou bien ils veulent établir la bid'a en Palestine, hein, comme les groupes de Hizbiyya et d'autres groupes de bid'a qui sont là-bas. Hein. Donc c'est pour ça, il faut vérifier et pas donner notre argent et pas travailler et coopérer avec n'importe qui, juste parce qu'il se dit musulman. Il faut bien faire attention, comme on a dit. Hein. Et donc ça nous incite à comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui ont des ruses mauvaises, qui planifient contre l'islam, contre les gens d'Ahl Sunnah. Et donc, des fois, ça apparaît dans sa façon de parler. Ça peut apparaître dans ses actions. Surtout si tu sais au sujet de la personne des choses, au sujet de sa aqidah, de son manhaj, de son attitude, de son comportement, des choses de ce genre. Et donc, tu te tiens sur tes gardes vis-à-vis de ces gens-là, avant de rentrer dans leur projet. Ok? Il y a tellement de mosquées salafis partout, hein, en Europe, ici, dans les pays musulmans, des frères salafis qui veulent ouvrir des écoles salafis pour enseigner la aqidah et tout. Si on peut coopérer entre nous dans ces choses-là, alhamdulillah. Mais avec des gens de bid'a et avec des gens qui s'opposent à la sunna, jamais. On ne doit pas coopérer avec eux. Ok? Ouais, ils vont tous se réclamer de la sunna, mais c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi quand on dit sunna. Ça ne veut pas juste dire faire qu'est-ce qui est recommandé dans l'islam, comme qu'est-ce qui est pas wajib, c'est sunna. Non. Quand on dit sunna, ça veut dire la aqidah et le manhaj et la voie des salaf salih, hein, de les suivre dans tout. Dans leur croyance, premièrement. Il y a un vendredi passé, quand j'ai fait la khutbah, j'ai parlé d'un des points qui annule la croyance d'un musulman. J'ai mentionné que celui qui refuse de déclarer les mouchriquines comme étant des kuffars, alors, ou qui doute de leur mécréance, ou qui dit que leur voie ou leur religion est correcte, il est kafir lui aussi.
Et j'ai mentionné les colloques ou les mu'tamarat, les conventions qui sont établies pour soi-disant réunir les religions ensemble, hein, puis faire des dialogues entre les juifs et les chrétiens et les musulmans pour que les trois religions soient unies, et que parmi des musulmans, il y en a qui participent à ces conventions-là, et parmi eux c'est les Ikhwan al-Muslimin en particulier et les Soufis. Et il y a un des frères qui était dans la salle qui n'a pas aimé, parce que lui-même il est Ikhwani, il n'a pas aimé qu'on a critiqué les Ikhwan al-Muslimin de cette façon dans la khutbah. Alors il est venu me voir après la khutbah pour me dire, ah, c'est les Ikhwan al-Muslimin qui ont fait revivre l'islam dans le nord de l'Afrique et puis dans le monde musulman. J'ai dit, est-ce que tu sais réellement c'est quoi le manhaj des Ikhwan, hein? Et là je lui ai dit, c'est le contraire plutôt, hein? Déjà Hassan al-Banna c'est un soufi, hein? C'est un soufi Qubouri, Chazili, hein? Et en plus de ça c'est un Ash'ari dans sa aqida, il fait le tafwid des sifat, hein? Et il suit le manhaj des Khawarij qui s'opposent au gouvernement. Et non seulement ça, en plus de ça, il fait le mawlid al-Nabawi et beaucoup d'autres bid'a. Donc son manhaj n'a rien à voir avec la voie des salafs. Il dit non, ça c'est pas vrai. Il dit, on a les textes, on a les preuves. Et non seulement ça, il disait mais on est tous salafis. On suit tous les salafs. Je lui ai dit où est Allah? Il m'a dit il est partout. J'ai dit ça c'est pas la aqida des salafs. J'ai dit tu dis que t'es salafi, ta croyance n'est pas en accord avec la aqida des salafiyya. Il dit non, Allah est partout. J'ai dit est-ce que Allah est dans les toilettes? Il m'a dit non. Je dis donc il n'est pas partout. Hein? Allah il dit Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Il est partout dans sa science, dans sa vue, dans son ouïe. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Mais il n'est pas par sa personne en tout endroit et dans toute chose. Hein? Une fois j'ai dit ça à un soufi, j'ai dit est-ce que tu dis qu'Allah est dans le porc et dans les singes? Il a dit non. J'ai dit ah, tu vois, il n'est pas partout, hein? Pourquoi? Parce que s'il dit oui, il est kafir. S'il dit Allah est dans les porcs, il est kafir. Alors là il s'est tu. Alors il a dit parce qu'il y en a des soufis comme Ibn Arabi, il dit oui, il dit mon Dieu c'est le porc et les singes. Hein? Dans ses poèmes il dit ça. Donc c'est pour te dire, ça c'est des croyances de kufr. Et notre aqida à nous, la aqida des salafs, c'est basé sur le Coran et la Sunna, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, hein, et il est séparé de sa création, et il n'y a rien qui lui ressemble. D'accord? Donc c'est juste un point que je lui ai donné comme exemple pour lui montrer que il prétend qu'il est salafi alors qu'il ne connaît rien au sujet de la aqida des salafs, et que ces gens-là ne sont pas des salafis. Donc, c'est pour vous dire, souvent c'est comme ça. Ils vont vous dire, ah oui, on travaille pour l'islam, on travaille pour ci et ça. Je dis, comment ça se fait? Vous établissez une jama'a, un groupe, soi-disant, et vous choisissez un chef pour cette jama'a, et vous lui donnez une bay'a, un serment d'allégeance, alors qu'il y a déjà un dirigeant dans le pays, un musulman. Déjà, ça c'est une furqa, ça c'est le manhaj des Khawarij. Il y a une bay'a déjà pour un dirigeant. Toi tu viens dans ce pays-là, tu te fais un groupe, puis tu dis aux gens donnez-moi la bay'a à moi. Il essaie de me donner la shubha, que me dit ah non ça c'est comme prendre un amir dans un voyage. Quand tu voyages et que vous êtes 3 personnes ou plus, choisissez un amir. Ça c'est leur shubha. Et ça n'a rien à voir, ça c'est pour le voyage, c'est spécifique au voyage, et en plus tu fais pas une bay'a, et puis c'est pas un ta'a dans toute chose, hein, c'est pour le voyage, c'est limité au voyage, c'est pour pas qu'il y ait des conflits, des désaccords inutiles, hein, mais ça donne ça vous montre un peu le manhaj. Donc les bay'a qui sont donnés aux shuyukh soufis, hein, ou qui sont donnés aux chefs des jama'at, hein, tout ça c'est contraire à la sunna, ok? Et donc c'est pour vous dire que ça, ils suivent des manahij qui sont opposés au Coran, opposés à la Sunna. Et là ils me disaient, ah ça c'est les wahhabites, ça c'est les wahhabites. J'ai dit, c'est quoi les wahhabites? Dis-moi qu'est-ce qui est contraire au Coran et à la Sunna dans ce que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab a dit. Et là il connaît même pas. Et il continue à répéter, non les wahhabites, vous dites que tout le monde est à tort sauf vous. J'ai dit, dis-moi qu'est-ce qu'on a fait de contraire au Coran et à la Sunna. C'est tout.
Hein? Il dit on n'est pas wahhabites, on est salafis. Et on suit la voie des salafis. Il dit on est tous salafis. Donc je vais vous montrer. Donc c'est des exemples comme ça pour vous montrer que c'est pas tout le monde qui se dit travailler pour l'islam qui travaille réellement sur l'islam. Tant que qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il dit n'est pas analysé selon la lumière du Coran et de la Sunna. Ouais, les frères de Troy, les frères de Salafi Publications, des frères salafis dans différents pays, en France, en Belgique, ailleurs, des frères qui ont besoin des fonds, comme s'il y a des frères salafis au Sénégal, dans d'autres pays aussi, partout où il y a des frères qui ont besoin, il faut coopérer avec eux. Puis, non, c'est pour dire, il faut coopérer entre les gens qui aiment haqq et qui veulent al-haqq. D'accord? C'est ça le point. D'accord? Donc, si les autres, ils disent, on est musulmans, aidez-nous, pourquoi vous vous aidez juste entre vous? On va dire, revenez à la sunna, laissez tomber vos bid'at, et on va vous aider. De la même façon qu'on aide les autres musulmans, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah.